À l'heure où les sociétés mondiales aspirent à une paix durable, après les traumatismes engendrés par la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux conflits inspirent la crainte d'une nouvelle vague meurtrière. En effet, les deux superpuissances mondiales que sont les États-Unis et l'URSS tentent à rayonner individuellement à travers le monde, au détriment de leurs rivales. C'est ainsi qu'émerge la guerre froide, opposant ces deux territoires influents aux régimes politiques bien distincts. Dans ce contexte, la Central Intelligence Agency, plus communément nommée CIA, voit le jour en 1947 par la mise en œuvre du National Security Act aux États-Unis. Lors de ce conflit de taille, l'agence apparaît comme un véritable ministère de la guerre froide. En effet, elle a pour fonction de s'adonner à des opérations clandestines à l'étranger dans le but de dévier l'influence communiste soviétique à l'international, ainsi que d'acquérir des renseignements notamment par le biais de collaborations étrangères avec Israël, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La CIA doit alors anticiper et prévoir les actions extérieures dans le but de mener à bien sa mission. Son objectif premier reposant sur le déclin de toute influence communiste, soviétique, à travers le monde à partir des années 50. Pour ce faire, elle procède par le biais de ses missions, par exemple à une vraie lutte contre les partis communistes ouest-européens, notamment en France avec le financement du syndicat non communiste France Ouvrière. En Italie, l'outil économique est de même exploité par la CIA. En effet, 75 millions de dollars américains furent utilisés pour le financement de la démocratie chrétienne, pour la propagande et l'aide logistique avant les élections d'avril 1948. Ceux-ci donnèrent aux chrétiens démocrates 48,5% des voix et rendirent le Parti communiste italien, financé par le Parti communiste soviétique, minoritaire. La CIA entreprend plusieurs actions, que ce soit d'un point de vue militaire ou touchant à d'autres domaines comme au domaine culturel, par exemple en finançant Radio Free Europe ou Radio Free Asia, qui est une radio-blog d'abord privée puis financée par la CIA jusqu'en 1971. Celle-ci diffuse dans 21 pays, traduit en 28 langues et fonctionne par des ondes courtes, et c'est aussi une chaîne d'information qui est très reconnue et très écoutée. Elle est fondée par le National Committee for a Free Europe à Munich et sa première diffusion se fait en Tchécoslovaquie. L'organisation est financée par la CIA et par aussi d'autres groupes américains qui placent sous écoute certaines lignes et joue un rôle majeur dans la politique puisqu'elle accuse les communistes de relayer de la propagande, et c'est d'ailleurs les comptes rendus de ces écoutes qui donneront lieu à énormément de procès pour dénoncer justement cette propagande communiste. Les objectifs de la Radio Free Europe sont simples, puisqu'ils sont de combattre donc le communisme en diffusant des idées et des informations normalement indisponibles aux habitants du bloc de l'Est, parce que comme on le sait, le bloc de l'Est et l'URSS jouent énormément sur la censure, que ce soit dans la télévision, les journaux, la radio justement, afin de contrôler la population, contrôler leurs idéologies et d'avoir la main dessus. Elle permet aussi de renforcer les sociétés civiles puisqu'elle expose des valeurs démocratiques, elle partage des nouvelles idéologies à la population. Elle permet aussi de fournir des informations et analyse des discussions comme on l'a vu précédemment. Elle tend aussi à combattre les intolérances religieuses et ethniques que la population peut subir. Et elle permet aussi de nouer des liens entre les pays et les régions. Pourquoi on peut dire que cette mission est réussie ? On peut le dire parce que la CIA a donc infiltré l'URSS, entre guillemets, puisqu'elle a réussi à partager des idées auxquelles la population n'est pas censée avoir le droit. Et c'est pour ça donc, on se rend compte que la CIA joue un rôle majeur dans les idéologies de l'URSS et donc des différents pays. La mise en œuvre de cette radio est ainsi une arme pacifique pour les États-Unis. Elle consiste à promouvoir en quelque sorte le régime américain dans le but d'influencer les populations soviétiques à adhérer à ce régime capitaliste. Ils espèrent endiguer, ou au moins limiter, l'influence du mode de pensée socialiste. Les opérations clandestines peuvent parfois se révéler d'être à double tranchant et mener à l'échec. En effet, c'est notamment le cas lors du mois d'avril 1950. Lors de l'infiltration d'agents pour animer des maquis anticommunistes dans les pays est-européens, la résistance albanaise à Enver Hoxha, faisant partie des groupes soutenus, fut décimée lors d'une tentative de renversement du pouvoir. Ceci causa la mort de 300 Albanais envoyés sur 500, et une vingtaine furent emprisonnés et exécutés par la suite. Ces opérations échoueront généralement pour deux raisons.
Au moins une taupe des services soviétiques était informée de ces opérations, dont les renseignements permirent souvent aux militaires communistes de neutraliser ces agents dès leur arrivée, puis la mauvaise évaluation de la situation dans ces pays privait généralement les maquis du soutien attendu de la part des populations locales. Ces maquis seront généralement anéantis à la fin des années 1940 ou au début des années 1950. La baie des cochons est un autre exemple de mission totalement échouée. Le rôle de la CIA est très important. Tout commence par Fidel Castro qui est au pouvoir en 1959 à Cuba. Il y impose un régime communiste qui suit le principe de l'URSS, et donc un danger pour les USA. Puisqu'en 1960, on connaît l'embargo économique américain. La CIA a pour projet d'un débarquement pour renverser le régime castriste. Le contexte et les objectifs de la mission sont simples. Suite aux nombreuses tensions entre les Américains et les Cubains, qui sont d'ailleurs pris sous l'aile de l'URSS, commence le débarquement de la baie des cochons. C'est donc une tentative d'invasion militaire de Cuba en avril 61, organisée par la CIA pour renverser le nouveau gouvernement cubain, parce que politiquement et économiquement défavorable aux États-Unis et l'URSS est trop présent. S'ensuit la crise des missiles. La CIA transforme certains avions américains en avions cubains pour se camoufler et atteindre la population plus facilement. Son but est en fait de faire passer le débarquement pour une action d'opposants et on espère que la population cubaine se soulève contre Fidel Castro, ce qui est un échec total pour plusieurs raisons. Cet échec est de nature politique, administrative, la légèreté des dispositions et une tactique opérationnelle et informationnelle assez faible. L'opération est aussi un échec complet et engendre une dissension entre la présidence et les services secrets américains. C'est avec ces nombreuses missions que la CIA intervient pour contrer le régime communiste. Elle met en œuvre certaines opérations en écoutant les discussions, interceptant des informations ou en déployant certaines tactiques militaires pour espérer à vaincre son ennemi l'URSS durant la guerre froide. Ce sont ces atouts mis en place qui, d'une certaine manière, ont permis aux États-Unis de gagner contre l'URSS. Bien que certaines de ces missions ne sont pas glorieuses, cet investissement marque un tournant dans la manière de faire la guerre et caractérise la guerre froide.